Le Monténégro par exemple qui pourrait se qualifier dès demain, les championnes d'Europe il y a 4 ans de cela, Olivier Strombosch. Donc au milieu de ces joueuses, pas beaucoup de surprises on disait pour commencer cette retransmission. Il y a quand même la surprise, la nouveauté, Tamara Horacek, la meneuse messine qui a fait une belle fin de saison notamment et qui a été prise donc dans ses 16 joueuses. Elle est sur la feuille de match, Tamara Horacek, et elle pourrait avoir un petit peu de temps de jeu aujourd'hui. Oui, du temps de jeu d'ailleurs, certaines vont pas rechigner aujourd'hui puisque je pense à quelques joueuses françaises qui, on le sait, n'ont pas joué depuis quelques temps vu les problèmes qu'il y a eu dans certains clubs. Donc Alexandra Lacrabert, elle a été blessée sur la fin de saison, donc elle n'a pas énormément eu de temps de jeu. Je pense aussi à Camille Aiglon, Blandine Dansette et Chloé Bulleux qui ont eu peu la possibilité de s'exprimer sur les derniers mois. Donc jouer des matchs comme ça, ça doit faire du bien et ça doit leur faire envie. Après, quand on s'entraîne pendant quelques mois, forcément, on a envie de concrétiser aussi un peu les choses sur les matchs. Ouais, c'est parti pour cette équipe de France, donc en blanc avec un haut gris. Un premier tir pour Chloé Bulleux qui passe à côté, des buts gardés par Simone Ardottir. La gardienne jouée à Fram il y a quelques saisons. Première attaque avec une libération sur l'aile. On s'intéresse à la défense. C'est là où il y a un beau chantier aussi pour Olivier Krumbold. C'est pour ses joueuses avec Béatrice Edwige et Alison Pinault qui sont alignées en défense. L'interception de Béatrice Edwige et le ballon qui va revenir. Alors, concertation entre les arbitres finalement. Le ballon pour l'équipe de France avec la capitaine Siraba Dembélé et Alison Pinault qui joue au poste de demi-centre et qui va elle aussi rater le cadre. Servi par Nyonsan Nyombla qui commence au poste d'arrière gauche. Pas de rotation attaque-défense dans ce début de rencontre. Et un premier but, un premier ballon pour Arna Palsdottir, la niçoise qui ouvre le score. Donc c'est l'Islande qui marque le premier but dans cette partie. Avec la bonne relation là dans le secteur central entre la demi-centre et le pivot. Elles se connaissent bien. Oui, elles jouent ensemble en club à Nice. Donc la passe de Karen Palsdottir et le but d'Arna Palsdottir. Alors on peut regarder la composition de cette équipe de France. Alexandra Lacrabert qui revient de blessure est alignée d'entrée avec Chloé Bulleux. Et puis c'est Lorisa Landre qui est pivot. Pour commencer, la voilà, Lorisa, la joueuse de Craiova. Elle va pouvoir reprendre ce ballon, resservir Nyonsan Nyombla. Et Siraba Dembélé qui essayait de s'échapper. Siraba Dembélé qui est stratosphérique en ce moment selon les mots de son sélectionneur. Très impressionnante à l'entraînement, Siraba qui n'a pas pu aller jusqu'au bout de la Ligue des Champions avec le Vardar. Non, ça restera sûrement une de ses déceptions. Elle est restée quand même quelques années là-bas. Elle n'a pas réussi à accéder à la finale. La parade de Simone Ardottir, Karine Palsdottir qui remonte le ballon et parade cette fois-ci pour Amandine Leno sur la tentative d'Aralsdottir, la joueuse de Sevehof. Et voilà, le premier but français, elle est stratosphérique, elle est efficace aussi. Le but de Siraba Dembélé et les Françaises égalisent. Alors on a vu des ballons sur les ailes, on a vu un petit peu de ballon secteur central avec Lorisa Landre. Un petit peu de variété en attaque dans ce début de match. Pas beaucoup d'efficacité pour l'instant, seulement un but en 3 minutes. La défense de Béatrice Edwige, ça c'est bien joué. Aralsdottir, Knutsdottir, maintenant qui essaye de retrouver sa pivot. Et le TGV est reparti. Et personne ne va réussir à l'attraper. Le deuxième but pour la capitaine, Siraba Dembélé. Elle est toute seule en montée de balle. Elle fait la différence. Elle reprend là sur l'intérieur son défenseur. Et pour la première fois, l'équipe de France qui mène. Du côté de l'Islande, on a donc Aralsdottir. La joueuse de Sevehof. On a Knutsdottir. Et l'arrière gauche, c'est Trastardottir. C'est pas celui qui est le plus facile à prononcer. Là voilà, général une formation de demi-centre entre Trastardottir. Et encore une fois, on joue peut-être trop entre les deux niçoises.
Voilà, il y a eu beaucoup d'allers-retours là dans la base arrière au niveau des passes. Alison Pino numéro 3 avec Béatrice Edwige qui pilote tout ça. Et encore une fois, la belle présence d'Amandine Leno dans les buts. Premier poteau pour Haraldsdottir. Ouais, sur un tir en appui. Peut-être un petit peu forcé. Elles ont fait beaucoup circuler le ballon, mais sans vraiment faire la différence par rapport à leur vis-à-vis. Haraldsdottir qui est revenu à Sävehof. Après un passage éclair à Molde en Norvège. Alors, on n'a pas fait de changement. Pour l'instant, on reste avec les 7 qui ont commencé la rencontre. Loris Alandre. Pino avec une ancienne Nombla. C'était deux pas de trop, mais il y avait une faute sur elle. Une faute de Suna Jónsdóttir. Alexandra Lacrabert. C'était difficile à jouer ce ballon. Pour Loris Alandre, elle était un petit peu balancée en l'air. On va faire attention à elle, hein, évidemment. Alexandra Lacrabert, blessée avec l'équipe de France d'ailleurs. C'était en Allemagne. Elle a tenté là le petit jeu avec le pivot. C'est Nombla, le ballon qui finit par être perdu. La relance de la gardienne, ça va être difficile à aller chercher. Ce ballon, ce sera trop long pour Solveig Stjernstad. Alors c'est encore un petit peu délicat, on va dire, un peu balbutiant en attaque le jeu français. En défense ça tient, on va pas dire qu'on est très surpris. Le point fort est bien présent. Maintenant arriver à retrouver les réglages en attaque avec des joueuses, on vous disait Amélie, qui sont ou fatiguées par une très longue saison ou alors qui reviennent de blessures comme Alexandra Lacrabert là, qui prend une petite claque en plus de la part de Jónsdóttir. Ouais, elles ont 7 semaines de travail et puis après elles auront une coupure à nouveau avec leurs vacances annuelles avant de réentamer la préparation olympique. Et ça va être des vacances presque plus courtes hein, que d'habitude. Ça c'est bien joué, la relation parfaite. Une ancienne Nombla pour Loris Alandre, très mobile depuis le début du match, qui a fait une très bonne saison avec Craiova, son club en Roumanie. Oui, elle a re-signé encore pour 2 saisons. Elle qui pensait n'y rester pas si longtemps, oui, au final, elle s'y plaît. Elle s'y plaît. Elle est bien partie à l'aventure et puis finalement c'est une aventure qui lui convient bien et qui convient bien à son club aussi hein, puisqu'il a insisté et qu'il y avait d'autres clubs qui voulaient s'attacher les services de l'ancienne joueuse du Havre. Et on gère hein, déjà côté français. Pas trop s'entamer non plus physiquement, on disait, hein, voilà, Alison Pino par exemple, elle a eu une très longue saison avec Baia Mare, on se souvient de son but si cruel pour Fleury en Ligue des Champions. Il y a eu un mauvais bloc, hein. Et les Islandais ils vont pouvoir repartir avec Þrastardóttir, avec Jónsdóttir qui monte le ballon, la spécialiste de la défense, et Þrastardóttir avec... un ballon finalement laissé aux Islandaises avec Kernstad, donc l'ailière, et Haraldsdottir à l'arrière. Pour l'instant on n'a pas encore hein, la très prometteuse Sturludóttir, 18 ans, qui est championne scolaire de lancer de disque, c'est dire si elle a de la puissance. Avec Karin Knudsen avec Haraldsdottir qui manque sa passe. Þrastardóttir. Une bonne montée inversée de Loris Alandre. Et il y a un marché de Karin Knudsen. Le ballon récupéré par celle qui était encore sa coéquipière, Béatrice Edwige. Cette saison, qui ne le sera plus la saison prochaine, puisque Béatrice Edwige a signé en faveur de Metz, le nouveau champion de France. Vous étiez là évidemment la semaine dernière. Ou Amélie, vous étiez là, ça c'est sûr. Et on aura le plaisir de les suivre en Ligue des Champions pour la saison prochaine. Là, on va rejouer. Oh là, Alexia Chirapan qui a fait un festival. Personne ne s'attendait vraiment à son tir. On attendait presque plus un coup de sifflet des arbitres. Elle a réussi à déclencher quand même.
C'est son 3e but, Siraba Dembélé. Bien dans son match, 4 buts à 1 pour l'équipe de France. Toujours très tranquille. Allez, toujours cette rentrée d'elle. Bien portée centrale. Totti, celui-là il est beau, il est bien parti. Le tir en appui, superbe. Le 2e but des Islandais. L'engagement rapide avec voilà, le 1er but. Sans doute, le voici. Elle l'a cherché, son tir. Alexandra Lacrabert. Il y en a un des Niçoises sur le terrain, mine de rien. Des anciennes et des actuelles encore. Le aussi va quitter le club, Alexandra Lacrabert, pour rejoindre Skopje. Et le Vardar pour être donc la nouvelle coéquipière d'Amandine Lenoir. Et elle recommence la même combinaison. Une rentrée en 2 pivots et puis derrière on enchaîne. Et ben là voilà, tiens, justement la nouvelle. La lanceuse, Storlou de tir. Toujours la défense de Béatrice Edwige. La montée d'Alison Pinault. Storlou de tir avec Knuds de tir qui va aller retrouver son allière. L'angle il est très fermé et elle a réussi quand même parfaitement à lober Amandine Leno. Le but de Solveig Kernstedt. Avec belle passe sautée là de Knuds de tir sur son ailière. Pas d'autre choix que de lober parce que l'angle il était vraiment très fermé. Le lob il était parfaitement dosé. Ouais, les Islandaises quand même qui se montrent après le but tout en force de Knuds de tir tout à l'heure. Voilà le but tout en finesse de Solveig Kernstedt. Allez, le bloc sur le poste 2 et on enchaîne derrière. Il y a un petit passage en zone de la part de Laurie Alandre. Ça a été vu par nos amis arbitres lettons. Elle a souhaité enchaîner ses actions, le bloc puis glisser ensuite après côté ballon. Les arbitres sont vigilants et regardent énormément les pivots là depuis le début du match. Ça vous plaît pas ça, quand les arbitres ils regardent trop les pivots. Petite feinte et puis elle trouve son partenaire là sur l'extérieur. Ouais, c'était Karine Knuds de tir encore. Voilà, face à son ex-coéquipière maintenant, Alexandra Lacrabert. Elle avait le sourire, déjà Karine Knuds de tir tout à l'heure. Le bras qui est levé, il va falloir déclencher. Et bah la roucoulette maintenant pour Solveig Kernstedt, le festival. Après le lob, voilà la roucoulette. Toute sa palette technique, en tout cas sur ces 2 gestes, on a pu en avoir un aperçu. Allez, ce sera Chabala pour le prochain tir. Mine de rien. Le recouchable que vous aimez bien. Ouais. L'équipe d'Islande qui revient. La défense française un petit peu moins en place. Les Islandaises en profitent tout de suite. Siraba Dembélé, Alexandra Lacrabert, Alison Pinault. Pas trop de mouvement vers le but pour l'instant. L'ancienne Nyombla qui va y aller, mais il y a une belle parade et une superbe anticipation de la part d'Iris Simonardottir. Elle fait des arrêts aussi, la gardienne islandaise. C'est son 3e déjà depuis le début de la partie. Qui revient, Diego avec Laurie Alandre et le contre, mais le ballon est récupéré par Siraba Dembélé. Ouais, il avait bien été contré par Pals de tir. Alors il y a un bel appui zone, mais les arbitres ne l'ont pas vu celui-là. Regarde trop les pivots, il regarde pas les tirs de l'ailière. Plus 2 en faveur de l'équipe de France. Et voilà la lanceuse dans ses œuvres, mais en face il y avait la gardienne de l'équipe de France. Alors la relance entre les deux du Vardar. Elles seront plus coéquipières évidemment la saison prochaine, puisque Siraba Dembélé s'en va pour Rostov. Mais alors c'était une passe de quarterback et le running back était présent à l'arrivée. Superbe but encore de Siraba Dembélé qui fait un festival vraiment dans ce début de match. Elle a mis plus de buts que l'équipe d'Islande en entier. Impressionnante, hein. Puis en plus dans tous les registres,
au poste, en solution individuelle aussi collectivement. Elle a réussi à terminer les actions et en montée de balle. Alors là, elle s'est régalée, hein, comme elle s'est régalée tout au long de la saison. On l'a vu en Ligue des Champions, notamment la relation vraiment parfaite entre Amandine Leno et Siraba Dembélé. Alors que voilà, les premières rotations, Estelle Nzeminko qui vient suppléer Alison Pinault. Et puis Camille Aiglon, que l'on a plaisir à revoir. On avait quitté très triste, évidemment, avec la situation de son club de Nîmes. Qui va bien rebondir en plus la saison prochaine, carrément dans le club champion d'Europe. Et voilà, une autre qui va rebondir aussi, une ex-nîmoise également, Chloé Bulleux, qui partira à Siofok en Hongrie en compagnie de sa grande copine Estelle Nzeminko. Premier temps mort dans cette partie, posé par Auguste Johansson. L'équipe de France, après un petit passage difficile, a repris les devants. Arda þú að hjálpa bakarinn aðeins meira þegar blokkinir á milli þegar að spila pressu vinstri. Ok, sóknarlega því að einn að ná að mjög gott ofið með skóti, vel gert hjá þér. Næsta, hvað gerir þá? Þá spila hann bara hérna í stæður að koma aftur í svona reyðum. Þá kemur hann að fæ kannast betra færi. Ekki dripla svo í hinnu taktíkunum. Mæti vel á boltan. Kristi, þú kemur inn fyrir hann með skiptir í vörðinu, tekur sóknina. Ok, þið með? Fínt að keira áfram einn og keira kannski X og bara halda pressunni. Þið verður að hakka sér á markið, óhrættan að taka slúkið þegar þau koma. Fljótar tilbaka. Ok? Alors on va pas dire qu'on comprend tout l'islandais de Auguste Johansson. Il a quand même dit à Thea Sturludottir de viser plutôt point long, parce que évidemment on a vu dans cette première partie du match, dans ce premier quart d'heure, que Amandine Leno elle était bien présente dans son but et notamment sur le tir au premier poteau. Elle a mis en échec par 2 fois Birna Ralfsdottir et puis ensuite Thea Sturludottir. Sur les tirs de loin des gauchères pour l'instant ne fonctionnent pas du côté islandais. 4 buts simplement en un quart d'heure. 4 en faveur des Françaises. Tir. L'arrivée de Gudmundsdottir. Voilà, avec son numéro 20. Gudmundsdottir, c'est l'expérience qui va parler aux joueuses du Valur. Reykjavik. Elle aura 38 ans à la mi-juillet. Là, c'est une joueuse qui a quasiment 20 ans de moins. Aucun souci là pour Béatrice Edvige, qui est bien remontée là sur son vis-à-vis. Ouais, qui est en numéro 3 avec Camille Aiglon maintenant en défense. On s'occupe de Palsdottir. Pour l'instant, on n'arrive pas à la trouver. De tir, ouais, le tir à la hanche qui était tenté. Et encore une belle relance entre les deux. Et cette fois-ci, il y aura un échec, mais il y aura un jet de 7 mètres. Et il y aura, alors, consultation, il y aura 2 minutes pour Ómarsdóttir, visiblement. 24 qui était bien en retard. Voilà, Oulu, Ómarsdóttir. Première 2 minutes dans cette partie. Et premier jet de 7 mètres pour l'équipe de France. Avec le retour sur la ligne d'Alexandra Lacravert face à Iris Simonard-Dottir. Alexandra Lacravert qui attend le coup de sifflet des arbitres. Une première feinte et le tir croisé qui vient tromper la gardienne islandaise. Sans problème. Et encore une fois, Amélie, on a vu la superbe relance, l'action qu'on avait vue tout à l'heure, déjà la relance d'Amandine Leno pour Siraba Dembélé. Ouais, elle s'appuie vraiment sur une défense solide et puis après monter les ballons. Le jeu sur tout le terrain, ça va être un axe fort pour pouvoir prétendre faire des résultats là sur les mois à venir. Jeu sur tout le terrain, mais jeu à une passe, puisque c'est vraiment la grande relance de la gardienne. On connaît la qualité de sa relance.
Amandine Leno avec sa partenaire préférentielle. Alors qu'elle trouve quelqu'un d'autre au Vardar la saison prochaine. Les Islandaises qui mettent pas énormément d'écartement dans le jeu avec à chaque fois une rentrée d'aile. Donc ça resserre pas mal les espaces, ça facilite je pense le travail des défenseurs français. Avec Paul Zdottir qui a du mal à se faire une petite place et puis qui a pris une petite claque au passage. Du mal à reprendre ses esprits. Allez, Geffran avec Karen Knutsdottir, Knutsdottir. Refus de jeu, finalement le bras est élevé et Blandine Dansette qui dispute ses premières minutes. Courir vers la ligne et il va tenter sa chance, mais il y a encore une superbe sortie de Iris Simmonardottir. Heureusement qu'il est là, la gardienne islandaise, parce que sinon l'écart serait énorme. Et là elle met en échec à nouveau l'ailière tricolore. Alors du côté gauche il n'y a pas de souci pour Siraba Dembélé. Du côté droit c'est un petit peu plus délicat avec Chloé Bulleux tout à l'heure en échec sur son premier tir. Et puis Blandine Dansette maintenant. C'est quand même plus simple pour la France. Pas trop de soucis. Toujours en infériorité, elles font rentrer leur ailière. C'était avec le tir en appui là aussi de Christine Knutsdottir. Petite erreur de la défense là qui n'est pas remontée justement sur la demi-centre. À une de moins. À une de plus pardon en défense. Il y avait des possibilités de s'organiser. Mais alors elles sont largement en avance, les Françaises ont quand même trouvé le moyen d'encaisser un but en supériorité numérique. Là, on va avoir quelques petites sautes de concentration aussi. Derrière le tir en appui parfait. Bien tenté. Le but de Grazadi. Là on a fait quasiment toutes les rotations possibles. Grazadi qui est très en forme ces derniers mois, on l'a vu avec son équipe Messine, elle a fait beaucoup la différence à la passe, au tir, on l'a vu dans sa relation avec le pivot aussi très performante et dans la décision en fin de montée de balle. Et en défense en 1, côté ailier gauche, la voici, Coralie Lasource, voilà, qui a signalé son apparition. Assez fermement. Voilà, Solveig qui est resté, c'est un petit peu trop la maline depuis le début du match. Poum, voilà, merci. Bon coup d'avant-bras sur le nez. Superbe saison aussi pour Coralie Lasource. Un peu touché à la cheville la semaine dernière dans le match pour la 3e place remporté par ici face à Nice. On a eu très peur, Olivier Kronbolz notamment a eu très peur, mais finalement vous voyez que ça va pour Coralie Lasource. Aligné donc pour remplacer Siraba Dembélé lors du set de départ en défense. Il y a évidemment Amandine Leno dans les buts, et sinon il n'y a que Béatrice Edwige qui est là depuis le début de la partie. Allez, là on l'attente, la défense un peu désalignée. Et on innove aussi avec Estelle Nzeninko qui vient en pointe, en avancée. Et voilà, et Kernstay, elle a raté le ballon. Est-ce que c'est le reste de l'attaque de Coralie Lasource tout à l'heure? Le ballon qui voyage bien. Ouais, mais encore Iris Simmonardottir qui domine Blandine Dansette. Deuxième échec pour la future joueuse de Chambray. Et aussi on a plaisir à revoir en équipe de France l'ancienne Nîmoise bien sûr. Alors, on a fait rentrer Einarsdottir. Il s'appelle Ildikunu, un joli prénom. S'il vous plaît. Ouais. Mais Ildikunu Einarsdottir, si elle joue tout en vitesse, c'est assez difficile. À suivre. L'élection est déjà finie alors qu'on n'a pas encore fini de prononcer son nom. Dottir, c'est bien joué, le jeu sur l'ailière. Einarsdottir qui voit son tir passer à côté. C'était loin l'élection.
Et ce sera un temps mort. Est-ce que c'est un temps mort? Ouais, c'est un ballon récupéré. 10 qui est en faveur des Françaises. Ballon perdu. On attaque un petit peu bêtement. Julius Dottir fait son apparition au poste d'arrière gauche. Pas très bien vu la faute, hein, pour être tout à fait honnête. On n'a pas bien compris non ce qui s'est passé. Là, le Crumble se vient aux nouvelles. En bas de votre écran, Julius Dottir, la voici, la mauvaise passe pour Knuds Dottir, récupéré par Harald Dottir avec Kernstey. Karen Knuds Dottir avec Julius Dottir, Harald Dottir qui est contré par Agras Zahadi et Coralie Lasource qui va terminer le travail. Encore une fois un ballon récupéré, il y en a eu beaucoup. Et ce qui est bien, c'est que eh bien, à chaque fois que le ballon va vers l'avant comme ça donne un but. C'est le 11e déjà pour les Françaises qui poursuivent tranquillement leur domination. Et deuxième temps mort, posé par August Johansson. Tout va bien pour les Françaises. Le sélectionneur islandais a beaucoup de choses à dire à ses joueuses. Hlustum aðeins, ok, nú það konar í 5-1. Hlusti, ef þær fara aftur niður 6 og spilum 3 beggja megin. Því að það með Ragnar, þú listir hann með Arnór kemur á línu. Þú spila þess 1 beggja megin, núna með lína milli 2 og spila 7. Eða með? Bóttin kemur hérna á Ragnar, 7 vinstri frá þér, sendingin, Karen leysir inn og kemur ykkurinn. Hann frá vinstri, ferðar beint og sendir og leysir frá henni. Þú spila þetta 1, 7 beggja megin og svo X Karen, þá kemur þú í árás með línuna á fjær. Eða með? Það er ekki verið á nálægt, verið þolinmóðar áfram, verið aggressífur í allar aðgerð sem verum í sóknarlega og fljóta tilbaka. Ekki slaka neitt á, ekki vera að hengja haus. Ok? Alors le premier temps mort, c'était pour secouer un petit peu ses joueuses. Là c'est un ajustement tactique, hein. A priori on l'a vu avec son tableau, August Johansson changer des choses et notamment sans doute en défense. Alors, il a refait les changements, il a remis Théa Sturlo-Dottir. Personne n'est vraiment tranchant sur ce côté-là de la base arrière. Du côté français, on refait là un 5 avec Estelle Nzeminko pour gêner Karen Knuds Dottir. On a remis la première action. On a vraiment du mal à trouver Arna Pals-Dottir. Julius Dottir, elle tire à côté. Estelle Nzeminko remonte le ballon. Elle le remonte presque jusqu'au bout. Elle essayait de retrouver Béatrice Edwige. Le ballon récupéré par les Islandaises. Allez, on refait revenir Karen Knuds Dottir. Il reste 8 minutes dans cette première période. Julius Dottir, mais Amandine Leno, elle était là depuis 5 minutes. Et alors, la relance, elle était magnifique encore. Il n'y avait pas assez de colle sur la main de Coralie Lasource. Ouais, la passe était encore somptueuse. Ça fonctionne bien entre gardienne et ailière gauche qui sont à la finition depuis le début du match. C'était vraiment au millimètre hein, cette fois-ci. Allez, grâce à Adi, ouais, encore une super parade pour Iris Simonar-Dottir qui fait vraiment une super première période. C'est son 6e ou 7e arrêt qu'elle nous fait là, main droite, barre transversale aussi. Alors on a un petit score. Et on a 2 gardiennes en forme. La plus fatiguée, le côté français, là c'est Béatrice Edwige, c'est normal parce qu'elle joue quasiment tout le temps. Alors on a parlé des équipes déjà qualifiées. Il y avait la France et la Russie dès la fin de la 4e journée. Elles étaient qualifiées avant de jouer ce match-là. Et il y a donc 8 autres équipes qui se sont qualifiées dans cette 5e journée. Il y a la Norvège, la Roumanie, les Pays-Bas. Voilà, 3 des demi-finalistes du dernier mondial. Il y a la Pologne, comme ça il y a les 4 demi-finalistes du dernier mondial. La Serbie, la Hongrie, le Danemark et l'Allemagne. Voilà, on a un rebut islandais. C'était extrêmement bien joué. Elle est rentrée en 2e pivot et puis derrière on l'a retrouvée.
bonne combinaison. Alors on va faire revenir Laurie Zalandre. Poste de pivot, c'est normal, on va faire tourner un petit peu tout le monde. Pas de Tamara Horacek pour l'instant. Camille Aiglon qui va aller attaquer. Jordine Dansette avec Grâce Adi. Zeminko, magnifique. Et la gardienne touche le ballon. Ça ne suffit pas. Belle passe et belle finition pour Laurie Zalandre. Ouais, l'attaque qui s'est bien dynamisée là sur les derniers temps avec le ballon qui voyage bien hein, de la gauche vers la droite et puis derrière on trouve des solutions. Ouais, il faut quelques minutes hein, pour retrouver les automatismes. Ça a été rapide hein, pour se retrouver. C'était au début de cette semaine. On est mercredi, donc il n'y a pas vraiment de jour hein, pour s'entraîner. Il y avait le voyage aussi en Islande. Notre star de tir qui visait la lucarne mais s'est passé largement au-dessus. Et on innove hein, avec cette défense. On a l'habitude de voir défense 0-6 en équipe de France. Parfait encore, mais il y a la parade de Simone Ardottir. Malheureusement pour elle, le ballon va finir en touche. Mais elle s'est opposée à Laurie Zalandre. On avait encore une belle passe. Hein. Belle relation entre demi-centre et pivot. C'était parfait. Et puis la relation aussi entre Graza Adi et Stellen Zeminko là sur la fin de montée de balle, ça fonctionne plutôt bien. Récupération, mais Chloé Bulleux revient bien et on va pouvoir relancer. Non, finalement, et Stellen Zeminko qui préfère calmer et attendre ses partenaires. Bon retour de Chloé Bulleux. Olivier Crumbols, il a changé personne dans les 10 premières minutes, mais là il y a des rotations à tous les niveaux et très rapide. Alors là on a Grâce à Adi pour mener le jeu avec Alison Pinault et avec Camille Aiglon. Là voilà Alison, mais elle est contrée la deuxième fois de cette partie par Arna Palsdottir qui a du mal en attaque mais qui est là présente au contre. Pas, encore une fois, avec la défense incisive de Coralie Lasource face à Théa Sturlot-Dottir. Elle est venue aider ses coéquipières sur une montée inversée. Oui, elle éteint hein, son adversaire direct, vraiment même pas moyen de s'exprimer. Dottir, Sturlot-Dottir et Sturlot-Dottir. Récupéré, oui, parce qu'il y a eu un pied qui traînait. La petite patte de Coralie Lasource. Oui, qui a mis le ballon sur le pied de TS Sturlot-Dottir. Un appel de tir qui se concentre numéro 3 là en défense, la niçoise. Avec Suna Younes-Dottir pour s'occuper de Laurie Zalandre. On a encaissé que 17 buts hein, les Françaises au match aller. C'est parti pour être mieux encore. Camille Aiglon, mais pourquoi pas. Elle avait anticipé le tir croisé. Iris Simone Ardottir. Camille Aiglon a tiré côté bras. Elle a pris un petit choc en plus de la part de Palsdottir. Ça va aller pour l'épaule de Camille Aiglon, qui est revenu défendre. On est dans les 3 dernières minutes de cette première période. Et pour l'instant, vraiment pas de soucis pour les Françaises. Elles sont sérieuses. Qui domine assez nettement. Alors le ballon de Sturlot-Dottir a été contré. Ça fait rigoler notre ami arbitre, Letton. Sturlot-Dottir qui a fait le tour de Camille Aiglon. Mais derrière, il y avait encore du monde sur le passage. Ouais, il y avait notamment Grazadi qui remonte le ballon avec Alison Pinault, avec Camille Aiglon, qui va aller réattaquer, pourquoi pas, qui va faire exactement le même tir. Deuxième but consécutif et deuxième tir identique pour Camille Aiglon. Plus 8 pour l'équipe de France à 2 minutes de la mi-temps. C'est le plus gros écart de cette partie.
pas que défendre, hein, Camille Aiglon dans cette première période. Elle prend sa chance aussi en redressant sa course à la fin de son action. Voilà, la lanceuse, c'est son premier but pour Théa Storloudotir. Elle était sur la trajectoire, hein, Amandine Léo. Revenu sur son premier poteau, sur son point court, et cette fois ça marche. Alors, Nyonciane Nyombla est entrée, est revenue sur le terrain. Aussi avec le ballon, Camille Aiglon avec Nyonciane. Oh, il a la source. Nyonciane Nyombla, le festival. Son adversaire là sur son 1 contre 1, cette fois sur l'extérieur. Elle nous a fait un passage de bras monumental. Alors physiquement, elle est. On voit qu'on est en fin de saison. Nyonciane Nyombla bien fatiguée parce qu'elle a fait une saison très très longue avec Fleury, avec des matchs où elle jouait quasiment tout le temps. C'est pas la même, hein, la relation entre arrière et pivot, ça fonctionne pas trop du côté islandais. Ils vont essayer de revenir à 7 buts, il reste 15 secondes, le bras est levé, il y aura un ballon français pour finir. Et le voici, le ballon français avec la récupération d'Alison Pinault, avec Camille Aiglon. Et qui tente cette fois sur l'extérieur. Il va rester une seconde, ça ne suffira pas, le but ne sera pas accordé. A priori, on va rester quand même sur le sourire d'Alison Pinault et sur la domination assez nette des Françaises qui rejoignent les vestiaires avec 8 buts d'avance, 15-7 face à l'Islande. Oui, les Françaises dans leurs œuvres, hein, défensives, avec beaucoup de ballons récupérés, exploités en fin de montée de balle, avec des Islandaises, hein, qui attaquent beaucoup dans le secteur central, donc ce qui facilite peut-être le travail, où il y a beaucoup de solidarité, de soutien. Il est absolument inarrêtable, on a vu des grandes relances aussi extrêmement précises d'Amandine Lénaud, qui va pouvoir aller s'asseoir sur le banc tranquillement avec le sentiment du devoir accompli, comme on dit, et laisser sa place à Laura Gloser pour les 30 dernières minutes. L'équipe de France est très bien partie dans cette 5e journée, 15-7 à la pause. Une équipe de France qui est très sérieuse, qui est très appliquée et qui pour l'instant n'a aucun problème face à cette équipe d'Islande. Oui, la défense en place de nouveau avec en charnière centrale. On retrouvera Béatrice Edwige et Camille Aiglon. Et puis Alexandra Lacrabert en poste 2 avec Laurie Alandre. Oui, Serra Badembele est revenu sur le terrain. Et le premier ballon récupéré avec Camille Aiglon. Alexandra Lacrabert qui va calmer. Et Nyonciane Nyombla qui va venir sur le terrain. On n'a pas défendu Nyonciane Nyombla. On va faire la rotation. Et Grace Zahadi qui va revenir à la place de Camille Aiglon. Il ne fait que défendre donc dans cette seconde période, dans ce début de seconde période. Grace Zahadi. C'était artistique pour Nyonciane Nyombla. Le dragster. Elle n'a pas le temps. Est reparti. Serra Badembele. Elle a récupéré ce ballon. Et puis, hop, elle a cadré son vis-à-vis. Et puis, derrière, double appui. Un contre un ravageur. Ça c'est bien joué. La première parade, premier poteau pour Laura Gloser. Très en forme, hein, la gardienne Messine. Voilà, la spéciale. Oh, dommage, la lucarne qu'elle visait. Nyonciane Nyombla nous a fait son crochet, dont elle a le secret, toujours du même côté, mais qui marche à chaque fois. Bon, en première mi-temps, elle avait réussi sur l'extérieur, donc un peu de variété là. Elle est revenue sur l'intérieur cette fois. Ouais, c'est celui qui est le plus comment on pourrait charismatique. Dire, le plus net, ouais, vraiment charismatique si vous voulez. De Nyonciane Nyombla. Pourquoi pas. C'est sa signature en tout voilà. cas. Nyonciane Nyombla. Son 1 contre 1 signature. Alors, elle avait réussi à attraper le ballon en appel de tir, mais elle était en zone. Il y avait une faute de Béatrice Edwige. On était comme à l'entraînement à Nice.
Avec en plus Karin Knutsdottir pour mener le jeu. Avec Gudmundsdottir. Béatrice Edwige, elle est efficace dans ce match. Elle défend bien sur Pálsdóttir et puis elle arrive à sortir aussi. Elle connaît bien ses adversaires forcément. Et là il y a eu le gros coup de poignet pour terminer. Christine Gudmundsdottir qui fait une bonne entrée. Elle n'avait pas été sélectionnée par August Johansson dans le début de ces éliminatoires. Elle n'avait pas joué contre l'équipe de France par exemple lors de la première journée. Il y a eu pas mal de plaintes. Il y a eu une campagne de presse un petit peu difficile pour August Johansson qui a fini par faire appel de nouveau à son expérimenté arrière gauche. On voit les différences qu'elle est capable de faire. Et Alexandra Lacrabert là qui sert son pivot. Il y avait tout le monde qui était en zone. Laurie Zalandre, elle avait emmené tout le monde sur son dos, et notamment Pálsdóttir. Jonsdottir était en zone également. Deuxième jet de 7 mètres pour l'équipe de France. Le premier a été réussi par Alexandra Lacrabert. Le deuxième l'est également. On voit des oreilles de la gardienne. Elle s'excuse d'ailleurs, parce que c'était pas loin du visage. Ça aurait pu faire des dégâts avec la puissance. Nouvelle joueuse du Vardar. Ballon récupéré par la défense française. Question de prendre 10 buts d'avance déjà. Ouais, le bloc sifflé à nouveau. Ouais, mauvais bloc contre Laurie Zalandre. C'est le deuxième déjà dans cette partie. Knutsdottir. On est parti exactement sur le même rythme que la première période. L'équipe de France qui est en contrôle total, qui ne craint rien pour l'instant, qui maîtrise le secteur central, qui est le système préférentiel des Islandaises. Avec Knutsdottir qui oublie le ballon, donné dans son dos par Gudmundsdottir. Alexandra Lacrabert, et ben voilà, elle va aller toute seule. À 6 mètres. Elle suit l'exemple de Camille Aiglon tout à l'heure. Parce que chaque fois qu'il y a des entrées comme ça, secteur central, ben ça s'ouvre devant elle. Donc il faut continuer. Elles ont des beaux bonnets, les supportrices de cette équipe islandaise. Pour l'instant, c'est pas trop la folie dans la salle. C'est un peu normal. L'équipe de France mène de 10 buts. Et reparti sur sa lancée. On entend les encouragements d'Olivier Krumboltz. Le ballon qui est récupéré. Béatrice Edwige avec Alexandra Lacrabert. Elle n'a peut-être pas exagéré quand même. C'était un petit peu évident. Et il y a une belle relance et un beau lob derrière de Karin Knutsdottir. Superbement servi par Thea Sturludottir. La passe était précise. Fini tout en finesse. Avec le petit lob. C'est un reste du Metz-Nîmes qui a eu cette année coupe notamment. Ça avait été un match épique. Nouvelle faute offensive, nouveau contre à aller jouer. Et nouveau but en faveur des Islandaises. Les deux ballons perdus là qui sont exploités directement par les Islandaises sur tout terrain. Et les encouragements de Jonsdottir qui vient de marquer 2 buts consécutifs pour les Islandaises. Ça n'aurait pas beaucoup arrivé dans cette partie. Une fois en première période, une fois en seconde. Là. Ouais, toujours Sira Badembele qui a envie vraiment de faire la différence. Elle est à fond, vraiment. On a l'impression qu'on est au mois de juin et qu'il y a toute une saison qui est passée. Même si on sait qu'au Vardar, on joue un petit peu moins qu'ailleurs. On est dans un état de forme impressionnant.
Allez, Grazzadi, parade tranquille pour Iris Simonardotti. Et ballon remonté par les Islandaises. Le superbe jeu entre les deux niçoises. Et est-ce que le ballon est sorti? Alors, Laura Gloser qui s'informe auprès des arbitres. Et oui, finalement, le ballon va revenir à l'équipe de France. Mais il y avait une belle passe de Knut Zotir pour Palsdottir. Et Olivier Crumbles qui prend son premier temps mort dans cette partie. Il y a un petit coup de mou, on va dire, les petites sautes de concentration dont on parlait tout à l'heure. En voici une. Et Olivier Crumbles pose donc son temps mort pour remettre tout le monde en place. Quand vous faites la rotation là, vous servez toujours la joueuse qui vient à gauche. Alors qu'il faut servir au milieu et prendre de la vitesse. Surtout, vous ne remettez pas les cours. Et dans la circulation de balles, toi notamment, quand on met le pivot à droite, et il y a 10 mètres dessous, le 1 contre 1 que tu as fait, il faut le refaire à chaque fois. Regarde dans la circulation, si tu vois que le poste 2 il est isolé, vas-y, il y a 5-6 mètres dessous. Bon, évidemment, il n'y a pas de quoi s'affoler. Mais il y a beaucoup de choses à faire et peut-être faire mieux que dans ces 2-3 dernières minutes où on se complique un petit peu la tâche. C'est peut-être la première fois que ça se passe comme ça depuis le début de la partie. Les Françaises étaient très sérieuses et elles réussissaient à marquer parce qu'elles jouaient très simple et que ça fonctionnait parfaitement. Là, peut-être que le match est un peu trop facile entre guillemets et du coup on essaye de se compliquer un petit peu la vie pour revenir à des choses simples et notamment les 1 contre 1 de Nyantian Niambla qui marche parfaitement à chaque fois. Un mauvais bloc encore pour Loris Alandre. Ouais, l'arbitre juge qu'elle utilise ses coudes pour faire ses blocs. Ouais, alors attention parce qu'il y a de la casse là. C'est Chloé Bulleux qui est resté au sol. Ouais, KO. Liane Nimoise, elles se sont percutées les deux Nimoises d'ailleurs avec Camille Aiglon. On a vu aussi la parade de Laura Gloser face à Palsdottir. On va faire à Locke tout à l'heure. On ne prendra pas en deuxième. Allez, on souffle un petit peu. Les Islandaises sur les dernières minutes qui tentent beaucoup d'options là sur le jeu tout terrain. C'est la 4e là, montée de balle avec bien sûr 2 qui ont été sauvés par Laura Gloser. Mais elles ont envie en tout cas de monter les ballons. Bon, la bonne nouvelle c'est que ça va pour Chloé Bulleux qui est avec le ballon. Va jouer avec Castellane Zeminko qui va prendre un poste qu'elle connaît bien, arrière droite. On fait beaucoup avec Fleury. On a 3 droitières donc sur la base arrière. On a Grazzadi notamment. Ouais, ça c'est parfait. Tout en puissance et en esprit de décision pour Grazzadi qui en plus avait beaucoup de trajets à faire pour aller se revenir sur le banc puisqu'elle ne défend pas. On va laisser sa place à... C'est surtout qu'elle avait aussi fini son action quasiment au poste, même plus loin, quasiment au poste d'ailière droite, avec une option de tir très excentrée. Oui, mais parfaitement placée. Plus 9 pour les Françaises. Gudmund Dottir qui est contré. Avec Kernste qui a récupéré le ballon. Le seul à avoir un nom danois dans cette équipe. Dottir avec Knut Dottir. Harald Dottir. Knut Dottir encore. Oh, qui est tombé sur le mur. Loris Alandre. Ouais, et Alison Pinault qui est en 2e lame. Sourire aussi. Nance de tir. Et Karine Knut de tir. C'est l'ailière.
l'auteur du lob de tout à l'heure, Steinun Hansdottir. Joué au Danemark, qui est revenu au pays, qui est joué à Skanderborg. Allez, le petit croisé, mais aucun souci, toujours pour Béatrice Edvige au niveau du contre. Ouais. Efficace, hein, Béatrice Edvige. Et là, il y avait Laura Gloser qui était attentive sur le tir de Karin Knudsdottir. Karin Knudsdottir qui tire, ça c'était le jeu de mots de François-Xavier Houlet, qui a la gentillesse de nous regarder, et qui a gardé son humour légendaire. Il aime bien les jeux de mots, hein. François-Xavier Houlet, qui en fait un petit coucou évidemment. Allez, les Françaises qui sont repartis. Avec Nursen Nyambla, Grazadi et Estelle Nzeminko qui emmène tout le monde et qui va aller obtenir un jet de 7 mètres. Le but était marqué, mais elle était en zone. Il y avait une défense bien en zone. Hansdottir, elle avait les 2 pieds nettement dans la partie bleue que vous voyez là. Elle prend 2 minutes. D'ailleurs, deuxième fois que les Françaises vont jouer en supériorité numérique. On va pas dire que la première ait été flamboyante. Ça c'était un mal, et ça reste un mal récurrent du côté des Françaises. Donc là il n'y a pas eu de feinte. De la part d'Alexandra Lacrabert sur le jet de 7 mètres. Un missile en pleine lucarne. Voilà. Ça c'est fait. Voilà, comme ça, c'était pour se tester la solidité du filet. Plus 10 en faveur des Françaises. Et 1 minute 40 à jouer en supériorité. Ouais, le coin long, c'était l'option choisie par Hansdottir. Et toujours à peu près un but encaissé toutes les 4 minutes pour les Françaises. Elles n'en ont pris que 3 depuis le début de la seconde période. Zali, bien joué, ouais, c'est dommage. Le ballon qui a échappé à Laurie Zalandre. Derrière, Hansdottir qui a couru pour aller le récupérer. Le ballon en faveur des Islandaises. On va faire les rotations avec le retour de Haraldsdottir. La voici avec le ballon et de Solveig Kernstad. Birna Haraldsdottir. Elle s'est jamais vraiment imposée à CVOF. Celle qui joue dans le club le plus prestigieux, sans doute celui qui joue le plus de Coupes d'Europe en tous les cas. Elle n'a jamais vraiment été transcendante. Puisqu'elle y est. Ça fait un petit moment en plus, ça fait 3 saisons maintenant. C'est jeune, Bernard Haraldsdottir, 23 ans, là il a tenté sa chance. Voilà, c'est un gros bras gauche, mais sinon ça manque un petit peu de mobilité. Et c'est facile à lire en plus son tir pour les gardiennes. Allez, Tamara Horacek est arrivée sur le terrain. Ça va faire plaisir à Emmanuel Mayonade, son coach, que l'on salue aussi, le coach champion de France donc. Voilà, Tamara Horacek qui retrouve Nzeminko, le tir en appui, mais il y a une belle parade encore de Simone Harsdottir. Les Françaises qui ont récupéré le ballon parce qu'il y avait un pied islandais qui traînait. Elles ont voulu jouer vite là le coup franc. « 13 minutes de jeu en seconde période, toujours 20-10. La petite rentrée là. Oh bah. Ouais, c'est bien joué, pour magnifique, ouais, cette petite passe à rebond pour Tamara Horacek, complètement oubliée par la défense. La passe de Chloé Bulleux, qui s'entraînait à Metz, donc elle connaît Tamara Horacek. Bulleux qui va rejoindre donc la Hongrie avec sa grande copine Estelle Nzeminko, alors qu'on a changé de gardienne avec Berglind Hansdottir qui
joue au Valur Reykjavik. Ça c'est bien joué avec le pivot, il y aura un jet de 7 mètres. Pareil, même punition pour Alison Pinault tout à l'heure. Ouais, le pivot qui a bien lu le petit désalignement là dans le secteur central des postes 3 et qui a réussi à bien saisir du ballon. Alors elle a un petit peu d'âge, hein, Christine Gudmundsdottir, mais on a vu qu'elle avait la vision du jeu. Superbe passe pour Einarsdottir. Et premier jet de 7 mètres donc pour l'équipe d'Islande. Visée entre les jambes, elle le savait, Laura Gloser. Elle a fermé ses jambes mais un tout petit peu trop tard. Le but de Karen Knutsdottir. Alors Manon Wett est entrée aussi. Tout le monde a joué. Ils aiment bien tenter cette défense à la 1-5 décalée là, les Islandaises sur l'ancienne Njombla. Tamara Horacek qui a raison de prendre sa chance. La voigne ancienne Njombla qui traverse en largeur. Estellen Zeminko en dragster. Manon Wett qui retrouve Estellen Zeminko. Et Manon Wett qui aurait pu reprendre ce ballon. Derrière il y a une grande passe. Et il y a un beau but, non, puisque le ballon est allé sur la barre transversale. Mais il y avait encore une superbe relance. On a changé de gardienne mais on ne change pas de style de jeu. Avec le tir qui vient heurter le poteau, le tir de Solveig Kernstad. Deuxième temps mort pour Olivier Krumbolz. S'il continue à strict, tu joues pas trop loin, tu te rapproches, pivot sort en poste, et il joue avec toi, il bloque. D'accord ? De temps en temps, tu touches trop à l'intérieur, tu peux faire une induction à l'extérieur. Et après, toi, tu enchaînes dessus. Donc s'il y a strict, on joue là-dessus. S'il n'y a pas strict, place le pivot à droite, et on joue sur initiative de Nyon. D'accord ? Elle déborde externe ou interne. Soit tu les cales, soit tu viens jouer derrière elle. Si tu penses qu'il faut jouer derrière elle. Bon alors grâce Zahadi à la voix qui porte, on le savait, mais quand elle lance son cri pour terminer le temps mort, ça vrille bien les oreilles. Bon, on va essayer d'innover un petit peu aussi en attaque. Ouais, c'est par rapport à la proposition défensive là, des Islandaises. Comment on va gérer la stricte. Donc voilà, avec un pivot qui viendra bloquer ou venir en poste derrière ce avancé. Là, c'est parfait, mais il y a encore la parade pour Hansdottir. L'ancienne Njombla qui avait réussi à décaler son partenaire là dans le 1-2, Estellen Zeminko. Elles sont ragaillardies par cette nouvelle défense, les Islandaises. Elles paraissent beaucoup plus motivées. L'ancienne Njombla. Ça vient refermer devant elle avec la défense de Sune Jonsdottir. On entend la voix d'Olivier Krumbolz a demandé à ses joueuses de recevoir la balle en mouvement. C'est bien joué, parfait, c'est parfait. Le jeu à deux entre Béatrice Edwige et Nyoncen Njombla. Hop là, le ballon intercepté par Manon Wett avec Camille Aiglon. Contrôlé par Einarsdottir.
Et derrière, superbe but, tout en finesse, signé Estelle Nzeminko. Elles ont réussi à s'adapter hein, sans problème à cette défense islandaise. Et puis les montées de balles, toujours très intéressantes. Les Françaises vont plus vite que les Islandaises, ça s'est vu encore sur l'action d'Estelle Nzeminko. Ouais, elle est bien extérieure. C'est l'avantage aussi d'avoir une droitière à droite. Elles savent bien prendre l'intervalle 1-2. C'était compliqué. Une mise de tir avec Arles de tir. Nudge de tir, ça c'est bien joué. Évidemment, hein, quelque chose en plus qu'avec Nudge de tir. C'est la meilleure joueuse islandaise. Et là, elle défend hein, dans cette fin de match. Il reste un peu plus de 12 minutes. Et elle a bien tenté, son vis-à-vis était bien isolé. Tamara Horacek. Il y a peut-être eu une petite faute sur elle. Et derrière, Nielsen Nombla qui va se précipiter sur ce ballon. Ballon qui reste en faveur de Björnsdottir et des Islandaises. Encore une fois, Sturludottir Dottir, elle a fait presque un pas de trop. Karin Dottir, elle a été stoppée par Tamara Horacek. Défense bien en place encore une fois côté français. Même si Béatrice Edwige, elle était en zone. Ouais, il y a toujours des ajustements encore à travailler dans les charnières. Là notamment entre le désalignement de Camille Aiglon et puis Béatrice Edwige sur la couverture pivot. Allez, elle va le stopper, 7 mètres là. Non, finalement, le but inscrit par Karin Knudsdottir sans feinte sur la gauche de la gardienne Messine. Et on reste dans cet écart là qu'il y a depuis le début de la seconde période, plus 10 en faveur des Françaises. Toujours le mauvais bloc cette fois qui a été sifflé pour Béatrice Edwige. Ouais, qui est vite allé se replacer en défense. Il y a un bon décalage de Knudsdottir. Et super parade de la part de Laura Gloser face à Kernstedt qui s'est fait mal. Et derrière, il y a la belle montée de balle. Et l'action terminée parfaitement par Tamara Horacek. Oui, bien joué aussi de la part de Graza Adi qui a bien mis l'écartement. Elle a vu qu'il y avait des espaces centrales et puis elle a libéré sur sa partenaire. Alors, Solveig Kernstedt, elle se fait mal au pouce visiblement. Je me demande si elle ne s'est pas retourner le doigt. Une belle montée de balle derrière, côté français. C'est parti de la gardienne Messine pour aboutir à la meneuse. Pas de terminer le match, a priori, c'est le Kernstedt. C'est Manon qui lui tape dans la main. Elle est remplacée par Agersdottir pour les 10 dernières minutes de cette partie. L'équipe de France, on rappelle. Tranquille, pour le Gloser, main gauche. Qui jouera face à la Suisse à Beauvais samedi soir. Allez, le petit lob avec le poteau qui vient s'opposer à Chloé Bulleux. Un petit manque de réussite pour les ailières droites ce soir. Ouais. C'est le petit point noir, on va dire. Les ailières gauchères qui ont été moins en réussite.
Siraba Dembélé notamment de l'autre côté. Elles étaient 3 face à Ildigunur, Einarsdottir, Dongrazali qui défend en numéro 2. Mundsdottir qui mène le jeu. Mundsdottir avec la bonne montée de Tamara Horacek. Toujours très bien en place, hein, la défense française. On n'arrive pas à trouver de décalage et derrière la parade elle est tranquille pour Laura Gloser. Voilà, bien le contre. Du coup la tâche elle est plus facile. Pas pris beaucoup de buts non plus, hein. Laura Gloser, 6 simplement dans cette seconde période. Preuve vraiment que l'équipe de France reste concentrée. C'est comme ça aussi, hein, qu'on aime la voir. Il y a la préparation pour les Jeux Olympiques évidemment. Elle avait tenté de remettre directement au pivot là qui était monté au bloc. Oui, c'était plutôt pas mal vu. Et derrière il y a la belle défense. Béatrice Edwige face à sa future ex-coéquipière. C'est elle qui est la future ex-coéquipière. Béatrice Edwige avec Karin Mundsdottir. Dernier temps mort pour Auguste Johansson. L'écart est à peu près le même dans cette seconde période, dans ces 9 dernières minutes de cette rencontre. Fínt, hérna hlusta einn. Síðustu 10 stelpur. Erum að keyra einn sóknarlega. Einn, Arna, þú kemur inn á línuna. Hanna, þú ert vinstra megin. Keyrum einn, sjáu því komið inn í alvöru árásir. Annarkvæmt láta hann dett inn á Arnu. Ef að þristurinn að koma, sendingun á bara Karen tímasetningu. Grimma var í skotinu milli þristana. Grimmi, keyrum þetta. Svo getur við spila 3. Arna, þá er þú að koma í gegn. Góðan undirbúning. Hanna og Fía í 3. Ok. Svo 5+1 varnalega, haldið áfram að keyra, fljótar að losa bolta, þurfum að keyra, ekki láta brjóta á okkur. Alors on va s'intéresser plutôt à l'équipe de France, hein, évidemment. Le mot d'ordre, hein, pour Olivier Krumbolz, c'est forcément de rester bien compact comme elles le sont, hein, les Françaises depuis le début de la partie. Bien imperméable en défense et puis bien solide aussi dans les 1 contre 1. Avec Blondine Dansette là qui a fait son retour. Encore une parade pour Laura Gloser, toujours avec une seule main, face à Sturludottir et Camille Aiglon. Eh ben non, il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute. Alors que tout le monde s'était arrêté. Sturludottir remonte cette balle. Ouais, c'est compliqué, mais elle a quand même réussi à trouver Arna Palsdottir. C'était pas le plus simple, mais ça a fonctionné. Vraiment dans un mouchoir de poche. Ouais. Il y avait 2 défenseurs sur le dos. Béatrice Edwige, il y avait Grazali aussi qui a fini à genoux. Elle est grande, hein. Arna Palsdottir, elle est puissante aussi. Ça fait un beau duel avec Béatrice Edwige. Avec toujours cette 1-5 décalé. Ouais, avec Mundsdottir en 1. Camille Aiglon avec Grazali qui essayait de croiser. Ballon récupéré par Manon Huet qui va faire son tir fétiche. Le coin long sans problème face à Berglind Hansdottir. Et plus 11 pour l'équipe de France. Hop là. Il est passé par là, la main de Camille Aiglon pour ralentir l'action. Pas réussi à le capter. Simplement à perturber l'action islandaise. L'Islande qui jouera son dernier match face à l'Allemagne. Ce sera en Allemagne. Il y a eu un contre terrible. Béatrice Edwige encore. Tamara Horacek avec Manon Huet pour son deuxième but. Non, là finalement il y aura la parade. Mais le ballon a atterri dans le visage. Parade avec le nez.
pour Birgelin Hans de tir. Ouais, c'est en plein visage, on a mal pour elle. Parce que même si Manon Wade, c'est pas la joueuse la plus puissante du monde, là le tir était à 5 mètres. Avec la vitesse de course aussi, ça rajoute. Elle le prend en pleine tête. Alors notre camarade Valérie Nicolas, grande gardienne s'il en est, dit qu'il vaut mieux prendre le ballon en plein visage plutôt que le ballon frôle la tête et finisse par brûler le visage. Là, c'est l'illustration, mais ça sonne quand même. Voilà. Bien la marque là du ballon sur la tête. Birgelin Hans de tir. L'équipe d'Islande donc qui jouera son dernier match en Allemagne, ce sera à Stuttgart. La magnifique salle sponsorisée par une marque de voiture. Voilà. Cette équipe de France, toujours, on a quand même pu comprendre dans la sélection d'Olivier Crumbles que le groupe n'était pas très élargi là sur cette préparation. Il veut sûrement mettre en confiance les joueuses en prenant un groupe assez restreint. Il y aura peut-être encore peut-être 1 ou 2 entrées, on peut imaginer, mais ça reste, ça a l'air d'être quand même serré. Oui. Là on a vraiment une ossature, c'est la même ossature que celle d'Alain Porte. On a vraiment les mêmes filles que l'on revoit. Avec Blandine Dansette qui était vraiment la rentrée, Oui. la différence par rapport à Marie Plouvencier. Et puis là, Tamara Horacek. Oh, et le superbe but pour Grace Zahadi qui elle fait une fin de saison en boulet de canon. Et c'est peut-être bon pour la suite justement pour la Messine. Ouais, ça c'est bien joué encore les deux niçoises. Close de tir et Pals de tir repoussé par Nyantian Nyombla. 5 dernières minutes de cette partie. Tranquille, vraiment, l'équipe de France, c'est comme ça qu'on aime la voir et qu'elle termine comme ça face à la Suisse. Et tout sera parfait, ça fera 6 victoires en 6 matchs. Parade à nouveau pour Laura Gloser. Et Manon Wade de l'autre côté. Cette fois-ci, ce sera sur la barre. Deuxième tir manqué par la future joueuse de Thüringer. On a encore la défense, toujours sur Knutsdottir. Ouais, à 3 pour rester vigilante. Et puis on sait que le danger vient d'elle, donc c'est assez simple, c'est plus simple en tout cas pour défendre. Ah oui, même si là, la passe est bien manquée. Camille Aiglon qui remonte le ballon avec Nyantian Nyombla. Alors on va changer d'ailière, on va faire revenir Coralie Lasource. Avec Nyantian Nyombla pour mener le jeu. Grace Zahadi à côté d'elle. Et Camille Aiglon au poste d'arrière. La voici. Oh ouais, le lob. Ça y est, cette fois il est réussi. C'est Blandine Dansette qui marque le 27e but français. Plus 12 en faveur des Françaises. C'est le plus gros écart de la rencontre. Ah, il nous fait quand même une sacrée seconde période. Laura Gloser. Bien placé comme d'habitude et bien aidé aussi par sa défense. Allez, deuxième tentative pour Blandine Dansette, deuxième réussite. Elle était un petit peu en dedans en première période, elle termine bien la rencontre. Elle se donne confiance aussi peut-être pour la suite. On verra ça samedi à Beauvais face aux Suissesses. La Suisse qui est la quatrième, qui est quatrième du classement. Qui a perdu tous ses matchs sauf le match face à l'Islande en Suisse. Elles ont chacune une victoire et l'Islande et la Suisse chacune a gagné face à l'autre à domicile. C'est un petit peu évident la couverture de Blandine Dansette là. Qui va récupérer le ballon avec Grace Zahadi. 2 minutes 30 encore à jouer. On peut atteindre pourquoi pas la barre des 30 buts. Elles ont marqué plus de buts en tout cas d'ores et déjà qu'au match aller. Elles en avaient inscrit 27.
on va être à peu près dans les cordes du match aller. Ancien Niambla avec Camille Aiglon et la parade, elle a retrouvé ses esprits alors que Camille Aiglon elle est restée au sol. Peu de précipitation. Ouais mais voilà, on va revenir, s'informer quand même de son état de santé. Camille Aiglon, c'est le nez visiblement qui a pris ou la mâchoire. La poche de glace comme ça, c'est pas forcément le plus efficace alors qu'elle a un peu mal à la tête. Voilà, elle se prend le coup de coude en retombant. Involontaire évidemment. Allez, ça va aller pour Camille, assez solide. Camille, c'était l'anniversaire il y a une dizaine de jours. Il n'y aura pas son âge évidemment, mais elle est toujours très jeune. Elle l'a montré encore aujourd'hui en prenant bien sa chance au tir et en étant toujours extrêmement solide en défense. Ah, voilà, pour peut-être un dernier but, non, il y a encore la gardienne, Berglin Lansdottir. Il y avait un bon service de Grazadi dans le dos du numéro 1 avancé. Elle avait réussi à une belle passe à Camille Aiglon et puis là elle prend sa chance maintenant au tir. Oui, ça passe à côté. Elle avait visé et atteint la lucarne tout à l'heure. Lansdottir a fait une belle fin de match après avoir percuté le ballon. La petite feinte de tir en appui et puis derrière à 6 mètres elle termine. La classe vraiment de Karen Lansdottir. Elle a quelque chose en plus par rapport à ses partenaires, ça se voit à chacune des actions. Malheureusement elle est un petit peu isolée offensivement dans cette équipe. Elle défend en 1, défense avancée. Allez, Loris Alandre, c'est bien joué, le décalage pour l'ailière et le but inscrit par Coralie Lassource. 29e but des Françaises. Il reste 30 secondes. La dernière journée donc, samedi, on rappelle, à Beauvais, 20 h, le coup d'envoi. L'hélice passe. Pas mal cette action, il reste 11 secondes, ouais, elle va mal aboutir aussi. Allez, une dernière tentative pour les Françaises. Pour le 30e. Ce sera pour Blandine Dansette et ce sera parfait, le 30e but. Le voilà et on va en rester là. 14 buts d'avance pour l'équipe de France qui a commencé sérieusement sa rencontre, l'a poursuivi sérieusement et qui la termine sérieusement aussi. 30-16, score final, 5e victoire en 5 matchs pour les joueuses d'Olivier Crumbles. Oui, une belle victoire de l'équipe de France avec, on a vu des belles choses en défense, en attaque, en montée de balle. Aucun souci vraiment ce soir. En tout cas, voilà, il nous reste encore un match à suivre samedi. Elles sont sur la belle lancée, toujours avec très peu de buts encaissés. Et puis peut-être une expression, je dirais, de chacune des joueuses ce soir qu'on a pu apprécier. Il y avait 16 joueuses sur la feuille de match. Les 16 ont disputé cette rencontre.